Bienvenue dans le podcast de la stratégie organique. Je suis Marie Huet et dans cet épisode, je souhaite vous parler de stratégie organique, conscience organique, un peu à la suite de l'épisode précédent sur la conscience organique. Le terme organique, le concept organique est central dans mon approche et dans ma vision de la réalité. C'est pourquoi il me semble très important d'apporter un maximum de précision possible sur ce que j'entends par là et sur la vibration de ce concept organique. C'est pour cela que dans cet épisode, dans ce temps passé ensemble, eh bien, je souhaite élaborer de manière un peu intuitive sur cette notion organique. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai employé une expression, bien sûr de manière involontaire, mais en la réécoutant, cela a ouvert une nouvelle piste d'exploration. Et c'est cette piste-là que je souhaite ouvrir avec vous. Donc, je disais cette phrase au début de l'épisode précédent, que ma conception de la conscience était une incarnation de certaines qualités. Donc les qualités, je ne les répète pas, on peut les résumer par vivantes. Des qualités vivantes, extrêmement vivantes, qui, donc pour moi, ces qualités étaient donc incarnées à travers mon concept de conscience organique. Et je trouvais très intéressant de parler, en tout cas d'avoir mentionné un peu involontairement cette idée que la conceptualisation était une incarnation. Et je trouvais ça très intéressant, donc, de concevoir la conceptualisation et l'incarnation comme pouvant être une matérialisation, même sur le plan de la pensée, de la forme pensée. On imagine bien que la conscience n'est pas en soi une incarnation, que c'est bien le concept et donc la tentative de définition et de mettre des mots et de ramener sur un certain plan d'intelligibilité ce que c'est que la conscience. C'est cette tentative-là et cette tentation-là qui est une incarnation, qui fait descendre l'information pure à un niveau conceptuel, donc dans une forme pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est que les formes pensées, elles vivent, elles existent, parce qu'on peut exister sans forcément être vivant, et ça c'est une notion que je vous invite à méditer. Et donc ces formes pensées existent, certaines vivent, certaines ne vivent pas, elles se contentent d'exister. Sur le plan qu'on peut dire astral. Donc c'est un plan invisible, un plan d'énergie, un plan d'information, mais qui existe sur une certaine bande de fréquence totalement inscrit dans la dualité. Donc on est bien en dessous des champs unifiés. On est dans un plan duel. Et dans ce plan astral, il existe une quantité d'entités, d'informations, l'intégralité de toutes les formes pensées de l'humanité existe dans ce plan. Et ce plan-là est, au même titre que le plan de la matière, est soumis au monde des forces. C'est-à-dire que ces plans-là subissent l'influence des deux forces dont je parlais dans l'épisode précédent, des forces d'expansion et des forces d'opposition, des forces de vie et des forces anti-vie. Ainsi, il était important dans la stratégie organique d'exercer son discernement intérieur, vibratoire, son ressenti, pour pouvoir
avec lucidité, pouvoir ressentir, déterminer, conscientiser ce qui relève de telle fréquence du monde des forces de vie ou de telle autre fréquence, la peur, l'oppression, la contraction. C'est une grande clé de la stratégie organique. J'attire votre attention sur le fait que lorsque l'on n'a pas encore pleinement exercé son discernement vibratoire et la conscience du monde des forces qui peuplent le plan astral et le plan de la matière, eh bien, on peut aisément se connecter à des informations du plan astral et les prendre pour de la lumière, parce que on ignore que dans le monde des forces, les forces d'opposition ont la capacité à créer de la fausse lumière, et donc le discernement est vraiment fondamental. L'exercice, exercer, renforcer son discernement pour bien sentir à l'intérieur de soi, parce que la séparation des deux mondes existe à l'intérieur de soi. Nous avons le curseur qui nous permet à l'intérieur de sentir. Ça prend racine dans le cœur de l'opposition, ou ça prend racine dans les forces de vie. À l'intérieur de soi, on a tous les outils nécessaires pour être capable, avec clarté, la clarté, l'intégrité, la transparence la plus grande, on est capable de discerner depuis son propre, depuis sa clairvoyance intérieure naturelle, organique, cette qualité propre à l'homme, on a la capacité de discerner ce qui relève de l'oppression, de l'antivie, ou bien de la vie et de l'expansion, de la joie, de l'amour. Voilà. Maintenant que nous avons encore un petit peu parcouru les contours de cette notion organique, de ce qu'elle implique, de là où elle nous amène également, je la vois aussi comme étant comme un fil d'Ariane organique. On tire le fil organique. Un fil d'Ariane qui nous permet de traverser toutes les couches infiltrées par la fausse lumière, par les informations qui visent à nous détourner de l'authenticité et de la pure lumière. Ce fil d'Ariane nous permet de traverser toutes ces couches infiltrées en cherchant toujours l'organique, et tout ce que ça implique en termes de fréquence et de rayonnement. Traverser ces couches afin de parvenir à réhabiliter en soi la vérité, notre vérité la plus élevée, la plus lumineuse et totalement pure vie qui réside à l'intérieur de nous, depuis notre intérieur. Ce terme organique est une convocation, comme un gong. Ce mot est comme un gong, une convocation des qualités les plus alignées, totalement alignées à la nature divine de la création, de la réalité. C'est en cela que ce terme est vraiment central. Et la stratégie organique consiste à vraiment placer cette quête de l'organique au centre de chacune de nos pensées, de chacune de nos démarches, de chacune de nos intentions, le plus possible, afin de nous garantir de cheminer sur un chemin d'intégrité, d'authenticité et d'alignement le plus parfait possible avec le champ d'information pure, la conscience la plus intègre, la plus pure. Parce que, encore une fois, il y a énormément de parasitage, énormément de pièges, énormément d'illusions sur ce chemin. Et il importe d'être très clair dans sa posture et dans son intention. L'intention, je ne vais pas
en parler dans cet épisode, mais je pense consacrer à cette notion un épisode entier, peut-être même plusieurs, sur l'art de l'intention et la technologie organique qu'est l'intention, l'art de poser, de calibrer, de paramétrer son intention pour évoluer dans l'architecture organique et l'architecture également un peu plus complexe, parasitée, de là où nous sommes pour aller là où nous voulons aller. Donc l'intention, nous y reviendrons plus tard. Je souhaiterais maintenant aborder un autre aspect de la stratégie organique qui me semble très intéressant. En tant que paradigme, le paradigme de la stratégie organique que l'on peut mettre face au paradigme du contrôle mental. Le contrôle mental, il a deux facettes. Première facette, c'est notre capacité personnelle, notre choix personnel, notre conditionnement personnel à vouloir contrôler notre réalité en la comprenant, c'est-à-dire en la figeant dans des concepts, dans des compréhensions qui sont mentales, qui sont logiques, qui sont rationnelles. Pour moi, tout cela relève du contrôle mental à un certain niveau. Donc au niveau individuel, au niveau de la façon dont nous sommes grandement conditionnés dans notre société. Nous sommes conditionnés à, naturellement, croyons-nous, mais c'est peut-être pas si naturel que ça, en tout cas de manière un peu automatique et inconsciente, nous sommes invités et conditionnés à croire, car c'est une croyance, croire que la meilleure façon d'évoluer dans la réalité et de construire sa vie est d'en contrôler un maximum de paramètres, avec une compréhension uniquement mentale et rationnelle de notre vie, de la société, des événements linéaires, etc., qui se passent dans ce que nous prenons être pour l'intégralité de la réalité, bien souvent. Donc, premier aspect du contrôle mental. Le paradigme du contrôle mental, il a également donc un deuxième aspect différent, qui est beaucoup plus collectif, qui est donc le contrôle mental qui est exercé sur l'ensemble de la masse humaine de la société. Un contrôle mental via donc déjà ce conditionnement, mais aussi entretenu par les médias et peut-être même certaines technologies, l'usage, le recours à certaines technologies qui permettent de maintenir la capacité cérébrale de l'être humain sous certaines fréquences et de limiter son discernement et sa liberté à peut-être sortir de certains schémas de pensée. Deuxième, donc je répète, deuxième aspect de ce contrôle mental, un contrôle mental collectif exercé sur la société, peut-être par des forces d'opposition. C'est ma croyance, mais peu importe, c'est pas important. L'important, c'est de prendre conscience de l'existence de ce contrôle mental exercé à un niveau collectif sur l'ensemble de la société. Et une fois que nous voyons le lien entre ces deux aspects du contrôle mental, la disposition, le conditionnement individuel sur lequel nous avons la possibilité d'agir puisque ça part de l'intérieur de nous, et le contrôle mental relativement extérieur exercé par la société pour maintenir l'humain dans certains conditionnements, dans certains mécanismes, certains schémas. Une fois qu'on a bien vu le lien, je vous invite à le ressentir, à prendre un temps. On peut concevoir le paradigme du contrôle mental dans cet ensemble. Et face à ce paradigme du contrôle mental, nous pouvons imaginer un autre paradigme, le paradigme de la stratégie organique. C'est un monde entier, un monde infini à ouvrir. Et donc, on peut prendre plaisir à en découvrir certains aspects petit à petit, parce que c'est vraiment extrêmement riche, ce paradigme de la stratégie organique.
Ce paradigme de la stratégie organique, si on veut le prendre sous l'angle qui vient le mettre face au paradigme du contrôle mental, on voit que le contrôle mental repose sur un besoin donc de contrôle qui implique de la sécurité et un semblant de maîtrise. On croit maîtriser ce que l'on a déterminé, mais il n'est pas dit que ce que nous ayons déterminé corresponde à la réalité. Donc voilà, il y a cette quête de contrôle pour être dans une sécurité. Cette sécurité que nous croyons être un gage de liberté. Mais en fait, ce n'est que les contours d'une prison dans laquelle on est libre de tourner en rond, si je puis dire. Donc, dans notre stratégie organique face à ce contrôle mental, qu'est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu face à ces qualités, entre guillemets, de sécurité? Eh bien, on peut mettre la qualité de foi, de confiance. Mais une fois que nous ouvrons la porte de cette notion de foi et de confiance, eh bien, il y a pas mal de petites précisions à dire. Car la foi, perçue depuis le paradigme du contrôle mental, est souvent perçue comme quelque chose d'un peu naïf, relevant de la croyance, de la naïveté, d'une forme de fragilité, doucereuse, vraiment ingénue, et cela est très déformant par rapport à ce que c'est véritablement que la foi, une fois que nous la percevons depuis le paradigme organique. La foi est avant tout une expérience concrète, directe, vécue cellulairement. C'est un levier intérieur qui se réactive par le biais de l'expérience directe. Et uniquement lorsque ce levier de la foi, de la confiance est réactivé par le biais de l'expérience directe, alors seulement la foi reprend sa substance à l'intérieur de nous et nous sommes en mesure de choisir entre cette substance qu'est la foi réavivée, réactualisée à l'intérieur de notre être, ou le contrôle anciennement dans lequel nous étions par ignorance de la plus grande globalité des différents aspects de la réalité. Tant que nous n'avons pas réactualisé en nous la substance très concrète qui est le ferment de la foi, qui nourrit véritablement cette sensation de foi, tant que nous ne l'avons pas réactualisé en nous, nous restons susceptibles d'être l'objet du monde des forces. Le monde des forces qui repose, le pouvoir du monde des forces sur nous, repose sur notre ignorance de la composition de toute cette réalité. Pour recouvrer la connaissance, on passe par l'expérience directe, cellulaire, non pas par l'expérience de pensée, qui peut avoir une efficience, mais une expérience qui vient descendre dans le corps, une expérience directe qui vient donc réactualiser en nous cette réalité qu'est la foi, qui vient réveiller en nous cette réalité qu'est la foi et dont nous sommes pleinement faits. Tant que cette notion de foi n'est pas réinformée de sa teneur, eh bien elle reste une coquille vide, perçue depuis l'espace, depuis le paradigme du contrôle mental. Il y a donc une grande difficulté à pouvoir échanger sur la foi entre deux personnes, par exemple, qui ne sont pas dans le même cadre de référence, le même paradigme. Voilà.
Voilà ces quelques éléments que je souhaitais apporter sur la notion de organique qui est vraiment fondamentale. Encore une fois, comme un fil d'Ariane qui nous permet de traverser les différentes couches de réalité, les différentes illusions, les différents schémas, mécanismes conscients, inconscients, afin d'avancer dans la direction qui nous mène à nous réinformer de la vérité la plus authentique de qui nous sommes depuis ce travail intérieur, depuis ce recalibrage intérieur. Nous recalibrer, nous réhabiliter à l'intérieur de nous, ces fonctions organiques qui nous connectent naturellement, telles que c'est notre nature d'être connecté aux informations les plus élevées, les plus lumineuses, celles qui sont porteuses de l'information de vie la plus pure. Voilà. Une fois que nous avons un petit peu déblayé le terrain sur les notions de base autour de ce critère organique, cette fréquence organique, cette conscience, cette stratégie organique, nous pouvons alors entrer dans la stratégie organique qui est davantage appliquée à notre guérison et à notre libération sur un chemin d'authenticité aligné aux lois universelles, à notre nature 100% pure et organique, dans le respect d'un plan plus vaste, dans le respect en étant intégré dans l'intégrité de cette immense architecture organique que je mentionnais dans l'épisode précédent sur la conscience organique. Donc ces sujets de stratégie de guérison et de libération seront abordés plus tard dans d'autres épisodes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.